tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord un remerciement et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres qui se sont inscrits, abonnés à ma chaîne. Bienvenue à tous et merci de nous suivre dans notre aventure YouTube. Vous avez été nombreux à me demander un petit tuto sur l'utilisation de Canva pour formater, créer vos enveloppes et vos trackers. Donc voilà qui est en train d'être fait sous vos yeux. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc vous allez sur le site canva.com. Donc je vous le surligne à l'écran. Donc www.canva.com. Une fois hop, validé, vous atterrissez du coup sur la page de garde. Vous allez cliquer sur dimension personnalisée, changer, donc nous on ne le veut pas en pixels, on le veut en centimètres. Donc on va cliquer sur 8 cm de largeur sur 16 cm de hauteur. Vous voyez qu'après vous aurez en fait les dimensions récentes utilisées qui seront préenregistrées en dessous, mais là je vais faire comme si ça n'existait pas. Et on va faire créer un nouveau design. On clique dessus et là une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc voilà, une nouvelle fenêtre est apparue et donc vous voyez que sur la gauche, vous avez tout un tas de modèles qui sont mis à votre disposition par des graphistes, des designers de Canva ou en freelance en fait, qui mettent à disposition des projets gratuits ou payants. Donc comment savoir si un élément vous plaît et si celui-ci est gratuit ou payant. Vous avez juste à positionner votre souris dessus et vous voyez noté gratuit. Par exemple, celui-ci est gratuit. Et sur les autres, du coup, ceux qui sont payants, vous verrez pas marqué gratuit, vous verrez une petite couronne. Allez, mettons que celui-ci nous plaise. J'aime bien la thématique avec un petit peu de plantes vertes. Voilà, c'est la fête à la plage. Le titre, bien évidemment, c'est pas ce que je veux. On va rester un peu dans l'idée de c'est la fête à la plage. On veut la thématique vacances. Hop. Alors, vous pouvez l'écrire en minuscule, en majuscule, comme vous voulez. Moi, je vais le laisser dans la police qui était inscrite. Donc, ça me le met en majuscule. Par contre, là, vous voyez qu'il y a un élément qui est écrit. Celui-ci, on n'en veut pas. Donc, vous le sélectionnez et sur votre clavier, vous appuyez sur la touche supprimer. Tout simplement. Là, vous voyez, je suis pas sûre qu'on soit centré. Alors, comment savoir? On va sélectionner l'élément vacances, cliquer avec notre souris dessus, et là, vous allez avoir des guides. Donc, pour être sûr d'être au milieu, parce que je vois beaucoup de vidéos où les gens ont fait leurs trackers et les écritures ne sont pas forcément centrées au niveau de l'enveloppe ou du tracker. Et moi, je suis un peu psychorigide là-dessus. Donc voilà, vous avez donc un guide vertical et un guide horizontal qui vous permettent de savoir quand vous êtes bien centré. Donc là, c'est le cas. Donc c'est parfait, vacances est bien centré, je trouve joli mon trackers. Ça me convient et je vais mon trackers, pardon, le recto de mon enveloppe. Et là, je vais vouloir justement créer du coup la seconde page qui va être ma page de trackers. Je vais cliquer tout simplement sur ajouter une page. Et là, j'ai une seconde page qui va s'ouvrir sur la même thématique que le recto de mon enveloppe. Donc si la thématique, la couleur ne vous plaît pas, sachez que vous pouvez aller tout simplement là sur couleur d'arrière-plan, cliquez dessus et vous avez une autre palette de couleurs qui s'ouvre. Mettons que vous vouliez changer le fond, vous pouvez très bien le mettre en vert par exemple, pour faire un peu le contraste entre le recto et le verso de l'enveloppe. D'accord? Vous pouvez aussi aller chercher dans les éléments, il y a des dégradés, vous pouvez faire un dégradé du rose vers le vert, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi je vais rester sur la même thématique, donc je vais rester sur du rose. Alors, et maintenant je vais décorer du coup la partie trackers. Je vais aller chercher des éléments. Alors, pour rappeler un petit peu la thématique plante, du coup, je vais chercher palmier ici.
Et voilà, hop, ah bah, parfait, regardez. Elle est très jolie cette feuille, elle me convient, c'est gratuit, c'est un peu gros, donc on va redimensionner ensemble. Hop, voilà. Et là, je peux la placer où je veux. Alors, moi, je vais la placer en haut à droite. Par contre, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus arrondie pour quelque chose de moins strict. Donc là, je vais sélectionner les deux flèches et je vais pouvoir faire tourner, du coup, ma feuille. Voilà, comme ça me plaît. J'espère que ça vous plaît aussi. Ensuite, je vais vouloir faire des lignes, du coup, pour créer mes lignes de trackers. Donc là, je vais, hop, supprimer le mot palmier. Donc moi, l'avantage, c'est que j'en ai déjà, du coup, utilisé. Donc ça vous ressort souvent ce que vous avez déjà utilisé précédemment. Donc là, je vais prendre une ligne blanche. Par contre, du coup, je vais changer la couleur. Je vais la mettre verte pour qu'elle ressorte bien sur le trackers. Et là, vous pouvez modifier aussi l'épaisseur et le style de ligne. Moi, je vais la laisser comme ça parce que je les aime beaucoup. Ces flèches-là sont très fines et je trouve ça très harmonieux sur un dos de trackers. Donc voilà ce que ça donne. Oh, c'est un peu foncé comme vert. On va changer. Voilà, ça me plaît plus. Voilà. Pour éviter du coup de refaire la même chose 15 fois, vous allez sélectionner la flèche, faire un CTRL-C pour faire un copier et ensuite faire un CTRL-V sur votre clavier et vous allez pouvoir du coup hop, mettre autant de flèches que vous le souhaitez du coup sur votre tracker, donc au dos de votre enveloppe de cette façon là. Là vous voyez qu'il y a toujours les fameux guides dont je vous parlais sur le recto qui sont toujours là et qui vous indiquent du coup si vous êtes bien centré, etc., etc. Alors maintenant je veux ajouter du texte. Je vais cliquer donc sur texte et là je vais ajouter un titre. Regardez, une écriture rose là, ça peut être sympa du coup. Est-ce que ça va bien se voir? Ouais, parfait. Donc, on est au mois de juillet. Je vais donc ajouter le mot juillet. La police est très très grande comme vous pouvez le voir. Donc, on va la diminuer. Donc, soit vous la diminuez directement en appuyant sur le moins pour voir au fur et à mesure ce que ça donne. Soit vous pouvez plus ou moins à l'œil, entre guillemets, jauger vous-même de ce qui serait judicieux ou non comme taille. Hop, et là je vais venir positionner du coup mon mois de juillet comme je le souhaite du coup au niveau de ma ligne. Voilà. Donc même chose que pour les flèches, on va pas s'embêter à redimensionner etc à chaque fois. On va faire un CTRL-C et une fois de plus un CTRL-V. Hop, ça nous duplique du coup notre petit mot juillet et on va pouvoir le placer du coup sur la ligne d'en dessous. Vous regardez, vous êtes bien hop, de part et d'autre et centré avec le mot que vous avez au-dessus. Vous avez bien les petits guides là, je ne sais pas si vous voyez les pointillés à l'écran. Donc là on est bien centré, donc on n'est plus en juillet le mois d'après, c'est le mois d'août. Voilà. Ensuite on va faire septembre, tant que j'y suis. Donc même chose. Hop, on resélectionne et on écrit septembre. Pourquoi je vais jusqu'à septembre? C'est parce qu'en septembre c'est mon anniversaire. Voilà. Et là, mettons, je sais pas, vous voulez mettre, vous voulez la rapetissir, la mettre tout en bas, et hop, à la place de mettre le mois, on va mettre, pardon, du coup total. Voilà, à la fin de l'année, combien vous avez au total épargné. C'est juste une idée comme une autre, c'est juste pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Mettons que vous vouliez ajouter votre propre élément, c'est-à-dire que vous avez une photo qui vous plaît sur votre PC et vous voulez l'intégrer à un de vos trackers. Donc si vous voulez un exemple, j'ai par exemple mon tracker de vêtements sur lequel j'ai ajouté la photo de mes enfants de dos. Ça vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos. Donc vous voulez importer une de vos photos. Vous allez cliquer sur importer sur la gauche.
Ensuite, importer des médias. Ensuite, vous allez choisir appareil. Et là, vous allez sélectionner dans l'intégralité de vos dossiers ce que vous voulez du coup, sélectionner comme image. Hop, une fois que vous l'avez sélectionnée et intégrée, vous allez la retrouver ici. Donc toutes les images que vous téléchargez, après, elles sont dans l'onglet importer. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'images que j'ai importées déjà au préalable. Et ben, vous savez quoi? Je vais vous mettre ma grosse tête sur mon tracker. Une tête très colorée. Hop, c'est assez funky. Allez, on y va. Je l'attrape. Hop. Et je vais la positionner en haut. Voilà. Mon tracker, enfin mon enveloppe au complet, du coup, mon recto et mon verso sont finis. Je vais venir télécharger du coup mon design. Comment je vais faire? Je vais cliquer sur télécharger ici. Vous ne changez surtout pas. Vous laissez en PNG, c'est une image de haute qualité, donc surtout vous n'y touchez pas et vous allez tout simplement en bas cliquer sur télécharger. Une barre de téléchargement du coup s'affiche ici et une fois que ça va être téléchargé, voilà, vous avez hop, votre design qui est téléchargé du coup dans votre onglet téléchargement et Canva qui vous indique du coup que tout est fini. Alors, on va ouvrir du coup l'onglet téléchargement puisque vous avez du coup un fichier zip. Vous double-cliquez dessus, vous sélectionnez les deux fichiers PNG, donc qui sont donc votre recto et votre verso. Vous les coupez et vous les mettez, je sais pas, je vais les mettre sur mon bureau, juste histoire de pouvoir les retrouver facilement. Après, vous les mettez où vous voulez. Hop, on referme tout ça. On va fermer Canva puisque du coup, on a fini de s'en servir. Comment je fais pour bien formater du coup mes trackers et surtout ne pas gâcher de feuilles parce que attention, hein, le papier ça vient de nos arbres et les arbres nous donnent de l'oxygène. Là c'est l'écolo qui parle, je suis désolée, la minute écologie. Donc vous ouvrez un traitement de texte, que ce soit Word ou OpenOffice que j'ai. Et là, vous allez du coup formater votre page. Donc nous, on ne la veut pas en portrait comme elle s'ouvre automatiquement à chaque fois. On la veut en paysage. Ensuite, pour pouvoir intégrer du coup nos images, on va faire un tableau. Donc on va cliquer sur Insertion, Tableau. Et nous voulons 3 colonnes pour une seule ligne. On clique sur OK. Et là, on va aller chercher du coup nos photos. Donc Insertion, Image, à partir d'un fichier. Et là, donc, on se souvient d'où on les a mis. Donc moi, je les ai mis sur le bureau. Et vous avez bien du coup le... Ah, si je vais pas sur mon bureau, on va pas y arriver. Voilà. Le recto de mon enveloppe. Voilà. Pour vérifier que mon format n'est pas changé entre deux, vous regardez sur la partie droite de votre écran. Vous avez bien 8 cm en largeur et 16 cm en hauteur. On est bon. Vous cliquez sur la case d'à côté. Même chose, insertion, image, à partir d'un fichier. Et vous prenez du coup le verso de votre enveloppe qui est donc votre trackers. Pour bien faire, du coup, je vous conseille systématiquement de créer 3 enveloppes à la fois. Tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez du coup économiser du papier. Puisque du coup, 3 enveloppes, ça vous fait 3 rectos, 3 versos. Ça vous fait donc 2 pages à imprimer. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner à la chaîne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à partir de 500 abonnés, je compte lancer un petit concours super sympa sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être présents chaque jour. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Canva ou autre. Si vous avez besoin de conseils, etc., je suis à votre disposition. Et donc, on n'oublie pas, on clique sur s'abonner, on active la petite cloche pour être tenu informé du nouveau contenu publié sur la chaîne.
On me laisse un petit comme parce que ça fait. Et on like la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.